Le collectif Entr'Actes regroupe différents professionnels qui proposent des actions auprès des aidants pour leur offrir des temps de répit et différents outils qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour s'accorder des pauses, pouvoir prendre soin d'eux. Donc on est 4 professionnels au sein de ce collectif. Nous ne sommes que 2 aujourd'hui présents, mais il y a aussi Brigitte Vuerchex qui est psychologue clinicienne qui peut à la fois proposer des groupes de parole et des accompagnements individuels. Catherine Guillemot qui est relayeuse à domicile et qui concrètement peut venir prendre le relais des aidants pour qu'ils puissent s'accorder des pauses. Et puis moi je suis praticienne Feldenkrais, donc le Feldenkrais c'est une méthode qui permet justement aux aidants de lâcher prise, de prendre soin de soi. Tous ces mouvements quotidiens, le fait d'aider, des fois de porter les personnes, fait que souvent les personnes font des efforts énormes parce qu'ils ne connaissent pas justement très bien aussi l'organisation du corps et tout ça. Donc j'essaie de leur donner des outils pour que des choses quotidiennes deviennent plus faciles, simplement des mouvements tout simples qu'on fait couché, assis, debout, enfin dans différentes positions. C'est vraiment une méthode qui permet de compléter une image qu'on a de soi et aussi vraiment pour se poser et s'organiser. Et puis, je vais parler aussi de cette fameuse méthode pour le sommeil, qui est quand même relativement nouvelle, surtout en France. C'est une méthode qui permet justement de réapprendre à s'endormir. Je pense que pour les aidants, c'est aussi un gros problème, l'endormissement ou le réveil, parce que souvent quand on se réveille, on ne se rendort plus. Grâce à une respiration tout à fait naturelle, retrouver une respiration simple, ne pas chercher à respirer plus ou moins, quelque chose de facile. Et puis une autre chose, c'est d'apprendre des mini-mouvements, des choses très simples, qui sont répétitifs, et c'est des mouvements qui peuvent être berceurs ou qui peuvent être relaxants. On apprend le jour pour qu'après on soit capable de le faire dans son lit, dans n'importe quelle position, couché, sur le côté, à plat ventre ou sur le dos. Et puis en complémentarité, je propose une approche aussi globale et naturelle de la santé par l'alimentation, mais aussi les huiles essentielles comme ce que vous avez devant vous. Et c'est vrai que les huiles essentielles, par l'olfaction, par des exercices de respiration qui viendront en écho de ce dont Josiane vient de parler, peuvent permettre aux aidants de prendre soin d'eux avec quelque chose d'agréable, et c'est une invitation aussi à respirer où chacun peut choisir l'odeur qui lui fait du bien. Compte tenu de la complémentarité de ces outils, nos approches peuvent correspondre à tous les aidants, puisque ça peut aussi bien être des personnes jeunes, des personnes plus âgées, parce que chaque outil peut s'adapter à l'âge et à la situation des personnes. Le fait qu'on ait testé aussi bien des outils en présentiel qu'en visio, c'est vrai que ça peut aussi correspondre à une demande. S'adapter aussi en venant à domicile quand c'est nécessaire, proposer plutôt du collectif ou de l'individuel en fonction des problématiques rencontrées. Nous sommes membres de la métropole aidante, on a une page Facebook, mais je pense que le plus simple est de s'adresser à nous par l'intermédiaire de la métropole aidante, puisque nous sommes sur leur site avec toutes nos coordonnées et nos différentes activités qui sont présentées.